Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme chaque jour et cette fois-ci on se retrouve sur IMLab. Alors IMLab qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel pour s'entraîner à tirer dans différents jeux sur ordinateur. Mais ce jeu a une particularité, c'est qu'il est gratuit comparé à tous les autres AM Trainer comme Kovac Trainer ou d'autres AM Hero, d'autres entraîneurs d'AM. Et bien celui-ci est gratuit. Mais avant ça, je vais faire la pub quotidienne, bien sûr, à chaque fois on a une pub. Donc cette pub est pour le compte Pub Échange, non je crois qu'il s'appelle Échange Pub, pardon, oui voilà, c'est pour Échange Pub sur Instagram, donc il vous propose des échanges de pub, comme l'ancien compte que j'avais présenté qui était Project Silver, il propose un échange de pub, et ceux-ci sont bien puisqu'ils ont 2000 abonnés ou 5000 abonnés je crois, et du coup c'est déjà pas mal pour se faire repérer par un petit paquet de personnes. Bref, donc les amis, on se retrouve sur IMLab, voilà, donc comme je l'ai dit, c'est gratuit, alors il est téléchargeable sur Steam, et bien oui, parce que c'est un jeu PC et pas console, donc je vais vous mettre une petite vidéo à l'écran comment le télécharger sur Steam, et oui, IMLab, du coup, je disais, est totalement gratuit, et c'est ça qui est super, elle n'est pas du tout sponsorisée la vidéo, hein. C'est ça qui est super parce que vous pouvez vous entraîner gratuitement et je trouve personnellement, pour avoir testé les deux, je trouve qu'il est beaucoup plus complet que Kovac Trainer parce que quand tu lances Kovac Trainer, tu es lâché sur le jeu, tu es comme ça direct, tu n'as aucun tuto alors que déjà IMLab il est en français et en plus de ça c'est vachement complet, il y a des entraînements donc vous pouvez voir ici, je suis classé Ruby 3, voilà donc c'est le niveau on va dire moyen puisque c'est le niveau du milieu. Vous pouvez voir que ça, ce sont les pourcentages de votre shoot. Donc en flicking, c'est-à-dire les mouvements qui se font gauche-droite comme ça, etc. Vous allez voir après, sont à 45%. Les tracking, donc c'est quand vous suivez votre cible, ils sont à 45% aussi. Donc c'est mes deux points faibles en fait. La vitesse, qui est aussi un de mes points faibles, est à 48%. La précision, qui est à 53%, c'est moyen, voilà, c'est le niveau moyen. La perception, alors la perception, c'est par exemple le son à droite, derrière vous, devant, à gauche, quelle couleur est la bonne, etc. Sur qui tirer, pas le civil, le terroriste plutôt, voilà. Donc ça, c'est la perception, donc elle est à 84%, c'est assez facile à monter, honnêtement. Et la connaissance, c'est par exemple, ils vont vous montrer des couleurs, elles vont disparaître, il va falloir retrouver les bonnes couleurs qui étaient à l'écran. Donc elle est à 49%. La connaissance, j'ai fait qu'un exercice, c'est tout. Et je suis monté à 49%. Bref, vu que mes enregistrements prennent énormément de place, c'est-à-dire environ sur mon téléphone quand je filme c'est 1,3 Go et sur mon PC ça prend 2,6 Go parce que l'enregistrement est lourd, je vais faire que cet exercice parce que chaque exercice dure 1 minute. Donc on va faire le flicking aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est le flicking et le tracking que je vais augmenter, mais vous ferez celui... Alors, je vous conseille un entraînement, c'est déjà d'abord vous essayez les premiers exercices. Vous n'allez pas vous mettre dans des tâches comme flicking, tracking, etc. Vous allez dans entraînement et vous choisissez votre exercice et vous vous entraînez. Comme ça vous fait level up un peu, vous voyez ce qu'il faut améliorer. Et du coup, moi je vais m'entraîner sur le flicking et le tracking, mais aujourd'hui ce sera exclusivement du flicking puisque le tracking je l'augmenterai demain ou tout à l'heure dans la journée. Parce que je joue hors caméra bien sûr, tout n'est pas fait en caméra. Donc on va commencer par le flicking. Alors pour le flicking on a différents types d'exercices. On a l'araignée. Bon alors j'ai dit que c'était en français, mais c'est vrai qu'il y a certains trucs qui sont pas full français. Ils sont, voilà, c'est mélangé, c'est un jeu américain de base ou anglais, je sais plus trop. Ce ne sont pas des Français qui ont développé le jeu, donc faut pas trop leur en demander. Donc là, on a l'araignée, le line trace, le micro shot, reflex shot, prise de vue, etc. Donc tout ça, c'est du flicking. Vous pouvez, dans les différentes catégories qu'il y a ici, dans le flicking, tracking, vitesse, etc., vous pouvez retrouver à chaque fois le même exercice, mais il sera différent, puisqu'il sera adapté à la catégorie sélectionnée. Donc, pour le flicking, alors on va commencer avec du reflex shot, c'est archi simple. Enfin, archi simple à comprendre, hein. Mise en pratique, c'est différent, bien sûr. Donc, pour le flick shot, ça va être simple. Vous aurez des cibles ici et le but ça va être de les toucher pendant 1 minute. Vous verrez. Alors vous avez en haut le timer, en haut à gauche vous avez les points et en haut à droite vous avez votre précision. Alors bien sûr je vais sûrement être un peu lent puisque en fait je discute en même temps et vous verrez. Vous pouvez demander à quelqu'un qui joue souvent aux jeux vidéo sur ordinateur ou à quelqu'un qui joue carrément aux jeux vidéo en fait.
Si vous lui parlez pendant qu'il est en train de faire un truc où il est concentré, il va avoir du mal, parce qu'il n'est pas du tout focus en fait. Et du coup là c'est le cas. Je pense pas que je vais faire tous les exercices de flicking dû à mon espace de stockage. Et surtout à l'exportation sur YouTube, ça va mettre énormément de temps. Donc voilà, vous pouvez voir, ça vient de se finir. Au niveau de la précision, je suis à 92%. Mon score total, alors oui, il est tout jeune, il est gratuit, donc il y a quelques bugs. 80% du rond ne sert strictement à rien. Ce qui va vous être en compte, même pas le score. Le score est faux, il est faussé totalement. C'est la précision en fait qui va être prise en compte à chaque fois. Voilà, donc vous voyez le score, je suis à 45 042, vive les maths. Je suis à 45 042 et le score me dit que je suis à 40%. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, j'ai parlé, donc voilà ce que ça fait, ça baisse pas beaucoup quand on me parle. J'ai diminué que de 3% au niveau du score, j'ai augmenté de 2% au niveau de ma précision, parce que j'ai été plus lent logiquement, et mon temps de réaction aussi a diminué de 2%. Mais dans tous les cas, globalement, j'ai augmenté de 2%. Et cette application, j'aime beaucoup parce qu'elle est vachement complète. Vous pouvez voir vos résultats. Et ce qui est bien avec Aimlab, c'est qu'il va vous donner des idées. Il va vous donner ce qu'il faut améliorer. Alors vous voyez, vous avez vos forces et vous avez vos faiblesses. Donc force, bon bien sûr, j'ai mis des headshots, etc. Je suis un flick master. Vous voyez, c'est écrit en anglais, donc j'ai un niveau de merde, donc je ne vais pas m'amuser à traduire. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Excusez-moi si vous entendez mon ordinateur, c'est parce qu'il souffle énormément, donc c'est pour ça que j'ai mis des écouteurs pour faire en guise de micro qui est normalement là, le micro. J'espère que vous m'entendez bien, de toute façon je verrai bien en montage. Hein. Et mes faiblesses, comme je vous l'ai dit, j'ai été plus lent, ça s'est vu puisque ma précision s'est augmentée. Main lente, voilà. Ils me le disent en faiblesse, mon temps de réaction est très bas, donc c'est parce que voilà, dans tous les cas, dans un jeu vidéo, il y aura tout le temps cette catégorie-là. Si en précision vous augmentez, vous serez forcément plus lent dans vos mouvements. Pardon. Si en vitesse vous augmentez, vous serez forcément plus faible dans votre précision. Mais il y a toujours moyen de trouver un juste milieu et d'être très bon en précision et d'être très bon en vitesse. Mais vous ne pourrez jamais être très rapide et très pressé à la fois, c'est impossible. Le cerveau humain ne peut pas encaisser ça. Donc vous voyez, j'ai été lent, mais ma précision a augmenté. Donc pour pas perdre mon score, puisque vous avez un rang, et j'ai pas envie de perdre mon rang, je vais recommencer l'exercice hors caméra, parce que je vais le recommencer en me mettant focus, et je vous reparle après. Donc du coup les amis, on se retrouve après mon off. Donc vous voyez ma précision, alors voilà. J'ai augmenté encore en précision, mais j'ai quand même été plus rapide parce que j'étais concentré. Donc j'ai 97 de précision, ça veut dire que j'ai loupé 3 shoots, voilà. Globalement, j'ai loupé 3 shoots. Et j'ai augmenté de 20% puisque j'ai augmenté ma précision de 7%, mon score global de 20% et mon temps de réaction de 13%. Donc voilà, chaque jour en fait, plus vous vous entraînez quotidiennement, plus vous allez augmenter chaque jour. Si vous arrêtez de jouer pendant 4 jours, forcément, vous allez revenir sur le flick shot, vous allez diminuer. Et en fait, le flick shot, c'est un exercice qu'il faut pratiquer quotidiennement parce que si vous ne le pratiquez pas quotidiennement, votre shoot globalement il va s'écraser et le flick shot c'est une des disciplines les plus importantes à maîtriser pour pouvoir maîtriser tout le reste en fait parce qu'il vous initie à tout. Donc là vous pouvez voir que j'ai augmenté, voilà, donc je suis content, sorti. Et ensuite, au niveau du flicking, je suis à 45 toujours parce que oui ça s'augmente pas d'un claquement de doigts sinon ça serait beaucoup trop facile de rank up. Vous pouvez regarder dans votre profil et dans les compétences. Et vous voyez que mon flicking, je suis à 45.7. Donc je suis à 45,7% de mon flicking. Et ça, c'est mon rang global. Donc le score maximum, c'est 1000. Et moi, je suis à 545.5. Donc c'est déjà pas mal. C'est la moitié. C'est un niveau moyen. Et donc, pour le flicking, on a très bien remarqué, je suis à 45.7. Donc je vais faire un autre exercice de flicking toujours. Je vais continuer par exemple le line trace. Alors le line trace, ce qu'il faut savoir c'est que celui-ci est extrêmement chiant parce qu'il faut suivre, comme vous voyez ici à la caméra, il faut suivre le trait vert et en fait ce mini-jeu va prendre en compte que le moment où vous restez sur le trait mais aussi votre rapidité à passer le trait. Donc celui-ci, quand vous êtes débutant, il va vous déchirer, il est horrible ce mini-jeu en fait il est juste horrible parce qu'il faut être à la fois précis sur le trait et rapide et c'est ce que moi j'ai pas malheureusement, vous verrez que je vais louper le trait. J'ai pas besoin de me concentrer pour celui-ci clairement parce qu'il faut être assez lent mais à la fois assez rapide et en fait le jeu va que prendre en compte ici le moment où vous restez sur le trait et le temps que vous avez mis pour le parcourir. Par exemple si vous restez
longtemps sur le trait mais que vous avez mis longtemps à parcourir, et ben vous diminuerez. Alors que si vous restez longtemps sur le trait et que vous avez mis très vite à le parcourir, et bien là vous augmenterez. Bon, bien sûr, moi je vais diminuer parce que la dernière fois j'ai essayé de rester le plus longtemps possible tout en m'en foutant de la précision et de la vitesse. Donc j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que forcément, si vous voulez rank up et que vous détruisez votre entraînement comme ça servira complètement à rien, vous allez retomber à 0. Hop, il reste plus que 20 secondes, voilà. Ici, comme ça. Ici, plus 10 secondes. Alors voilà, c'est tout à fait global, hein. C'est des exercices qui entraînent votre shoot. Moi, je m'en sers exclusivement pour Valorant. Avant que je joue sur Fortnite, je m'en servais pour Fortnite. Voilà, donc j'ai baissé mon temps de réaction, oui, parce que j'ai été plus lent, normal, je discute en même temps. Mon temps de réaction a baissé de 3%, ma précision a monté de 47, de 71, de 61, pardon, de 61%. Et voilà, vous pouvez voir globalement j'ai monté de 33%. Donc souvenez-vous, en flicking, on était à 45.7, il y a forte chance que je me retrouve à 46. Donc on va voir. Alors je suis toujours à 45, mais j'ai dû augmenter quand même parce que vous avez remarqué que j'avais... Ah bah non. Et ben voilà, le jeu, voilà, je vous l'ai dit, il est bourré de bugs et donc je n'ai pas augmenté, même si j'ai augmenté de 30% comparé à ma dernière partie qui date de hier. Donc j'ai augmenté de 33% comparé à hier et je n'ai toujours pas augmenté mon flicking. Et c'est malheureux parce que vous pouvez très bien augmenter de 121% au niveau du flicking et vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez chuter de 2 points en flicking. Et ça arrive très fortement, ça va arriver plusieurs fois. Et clairement, je vous le dis, si vous vous mettez à fond sur l'entraînement, ça va vous faire chier, ça va vous faire rager pour certains. Donc, les amis, je pense qu'au niveau de cette vidéo, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je ne sais pas du tout à combien de temps je suis pour le tournage. Je pense qu'on va faire un dernier exercice quand même, au cas où. Je sais pas si je peux voir. Non, je peux pas voir le temps de tournage. Bah, super. Donc, on va faire le micro-shot. Alors, le micro-shot, c'est l'un de mes exercices préférés parce qu'il faut lier précision, petit mouvement et vitesse à la fois. Donc, tout ce que j'aime en fait. Alors, on a 1 minute, comme tous les exercices. Ça se présente tout le temps comme ça. Donc, c'est parti. Voilà, donc les cibles, elles ont un taux de spawn assez élevé. Plus vous les touchez, plus elles respawnent rapidement. Et elles disparaissent plus rapidement aussi. Donc elles spawnent toujours dans un petit rayon d'action comme celui-ci. On appelle ça du micro-shot, ce qui est logique. Il faut faire des petits mouvements avec sa souris. Alors, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai comment trouver sa sensibilité parfaite avec le système PSI ou PS1. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un système pour trouver sa sensibilité parfaite. Je vous ferai une vidéo dessus. Et je vous ferai peut-être dans cette même vidéo, parce que ça va aller très vite pour trouver sa sensibilité, je vous ferai peut-être dans cette même vidéo comment tenir votre souris, puisque personne ne tient sa souris de la même façon. Il y a différentes, il y a le long, il y a le claw, il y a le finger palm. Il y a différentes personnes qui tiennent leur souris différemment. Moi par exemple je suis en claw sur ma souris. Donc c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le claw manette, hein, c'est complètement différent. Voilà, donc j'ai augmenté globalement de 12% comparé à hier, même en discutant je trouve ça pas mal. Mon temps de réaction a augmenté et ma précision a augmenté aussi. Peut-être que je ferai des highlights sur ce jeu, comme ça je pourrais me jouer à fond. Alors du coup j'ai pas regardé mon flicking, il était à 45.7, logiquement il devrait être à 8, même pas. Donc voilà, je trouve ça dommage, bon j'ai quand même augmenté, j'étais à 45, ah non je suis toujours à 45.5, bon bah que des déceptions durant cette vidéo. C'est pas grave, on est toujours à 45.7, mais je vous promets que si vous vous entraînez régulièrement et quotidiennement, vous augmenterez très vite. J'ai combien de mois? J'ai 7 mois d'ancienneté sur PC, c'est pas beaucoup. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui se sont abonnés parce que je connais quelques personnes IRL. Je sais qu'il y en a qui viennent de s'abonner et qui viennent de débuter en fait leur expérience PC tout simplement. Ben si jamais tu veux jouer au FPS, tu sais à quoi t'entraîner mon gars, donc entraîne-toi sur iLab, je t'ai montré la vidéo au début, comment le télécharger, etc. Donc voilà. Bon les amis, sur ce, cette vidéo va se terminer maintenant. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Demain, je sortirai une vidéo sur comment trouver ta sensi et comment tenir ta souris correctement. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, surtout. L'Instagram, c'est très important parce que ça permet d'augmenter les gens qui puissent suivre ma chaîne et suivre mon Insta. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça aussi, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Bref, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et ciao!